Jusque hier, en fin d'après-midi, l'ambassadeur congolais en Belgique ne savait pas encore s'il aurait à ses côtés ce matin un ministre du gouvernement belge pour accueillir Joseph Kabila. Un certain flottement dans l'organisation protocolaire laissait presque croire à un désintérêt. Finalement, c'est Sabine Laruelle, ministre de la Coopération, qui a été désignée. On m'a téléphoné hier dans l'après-midi et j'ai dit oui tout de suite. Côté congolais, ils ont en tout cas débarqué par cars entiers, t-shirts siglés et casquettes à l'effigie du président, genre voyage organisé. Le tout en chantant. Pourquoi vous êtes venu ce matin? Pour l'accueillir. Bien sûr, il faut l'accueillir. Dans ces rangs congolais bien garnis, on aurait aimé pourtant que l'accueil belge réservé au président soit davantage à la hauteur de son rang. Prochainement, quand vous viendrez aussi à Kinshasa, j'espère que vous ne serez pas vexé si jamais on vous envoie le gouverneur de la ville de Kinshasa recevoir soit le roi ou le Premier ministre, ne serez pas vexé. Flairant l'incident diplomatique, le protocole semble en tout cas avoir battu le rappel. Un tapis rouge est déroulé à la hâte devant l'avion présidentiel et nous constatons que le ministre Flao a lui aussi pu se libérer. Je ne sais pas s'il y a une polémique, mais vous avez vu qu'il y avait des ministres qui étaient là pour accueillir et c'est bien ainsi. Joseph Kabila rencontrera demain Guy Verhofstadt, puis Albert II dans la matinée. Des rencontres de travail avec peut-être à la clé une invitation à venir au Congo pour le roi et, qui sait, quelques conseils éclairés à nos politiques empêtrés dans la formation du gouvernement. Ce qu'on vous donne comme conseil, c'est que vous avez plus à perdre si jamais vous devez venir vous séparer. Avec vos histoires de langue, chez nous, on a plus de 450 langues officielles et tout, mais on n'a pas besoin de savoir qui est du nord, est, du sud. Vous suivez l'exemple, ça sera bénéfique pour nous, pour vous. Loin des guerres tribales qui divisent tout de même encore un peu le Congo, Joseph Kabila s'est offert le luxe d'un bain de foule ce matin à sa sortie de l'aéroport, une cohue indescriptible qui laisse rêveur en termes d'accueil enthousiaste. Voilà un reportage de Régis Derat qui vient de suivre la rencontre entre le président congolais et les ministres de la communauté française, Marie-Hélène et Marie-Dominique Simonet. Une rencontre en prélude aux fêtes de la communauté française où le Congo sera mis à l'honneur. Cela dit, la situation politique congolaise était aussi au menu des discussions. Joseph Kabila est tout sourire. Il faut dire que ses premières rencontres étaient très féminines aujourd'hui en terre belge en compagnie des ministres de la communauté française. Des entretiens sous le signe d'une coopération maintenue et renforcée, quelles que soient les difficultés rencontrées finalement de part et d'autre pour pacifier son territoire. Je pense que personne n'a de leçons à donner à personne et on doit prendre en considération les réalités que nous vivons ici en Belgique, que le Congo vit au Congo et sans vouloir donner de leçons, sans être moralisateur. Je pense que c'était vraiment le message à donner. Le message est en droite ligne adressé au ministre des Affaires étrangères, Karol de Gucht, qui trouve trop lente la progression du Congo vers la pacification depuis les élections. La communauté française reste aux côtés des Congolais, tout comme Joëlle Milquet, la présidente du CDH, conviée également par le président Kabila, même si elle ne s'explique toujours pas pourquoi. Dans le gouvernement à venir, vous auriez éventuellement un rôle à jouer en matière internationale? Je ne suis pas sûr que c'était ça la signification implicite, mais c'était de pouvoir avoir un échange de vues aussi par rapport au projet d'un futur gouvernement où nous, quel qu'il soit, pour nous, la relation avec le Congo et le fait de pouvoir avoir une capacité prioritaire d'investissement en matière de coopération, dire à quel point pour nous c'est quelque chose de fondamental dans le cadre de la politique étrangère. Demain, Joseph Kabila rencontrera les représentants du gouvernement fédéral. Reste à voir si le ton sera toujours aussi consensuel. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils s'y intéressent. Ezalaki nde boye Léopold II. Ah